Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Club Karma. Et aujourd'hui on va parler d'un film, oui je sais, j'avais dit que je ne ferais pas de film Marvel pour les Club Karma, ça reste pour les chrono MCU. Je suis au courant, mais ce film là c'est un engouement, c'est un grand film, c'est un moment à vivre et j'ai pas envie de rater ça. Donc je pense que je vais faire 2 vidéos sur Spider-Man. Celle-là, je vais pas parler de tout ce qui est chronologie MCU, je vais parler de mon avis, de ce que j'ai pensé, de manière comme les Club Karma comme d'habitude. Voilà, petite parenthèse finie. J'étais obligé de parler de ce film parce que c'est Spider-Man quoi. Vous voyez que si j'ai Spider-Man, bon voilà, j'ai parlé de Spider-Man plusieurs fois. Mon premier Club Karma c'est Spider-Man 3, donc je pense que je suis légitime de faire une exception. Bref, Spider-Man No Way Home. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Et un petit résumé, bien sûr, no spoil au début. Et après, je vais spoiler, je vais donner un petit time code. Là, c'est pour vous prévenir parce que c'est pas un film à se faire spoiler, surtout pas. Rien à voir avec les leaks, hein, en général, c'est pas un film, même si, voilà, c'est pas un film que j'aurais aimé me faire spoiler. Bref, au niveau du cast, tout ça, vous connaissez, même réalisateur, John Watts, même chose pour la musique. Les acteurs, bien sûr, les mêmes comme d'habitude, bien sûr, il y a les méchants qui sont un peu différents, les méchants des anciens films qu'on avait dans les trailers. Voilà, j'ai juste parlé des trailers au début, voilà. La communication a été très rapide. Franchement, je m'attendais que le film... En fait, le début de projet m'a pas tellement emballé, mais la pression, les trailers m'ont hype, deuxième encore plus, bref. Moi qui est pas un grand fan du Spider-Man de Tom Holland, de Marvel en tout cas, les deux premiers, Homecoming et Far From Home, je suis pas trop fan. Surtout Homecoming, j'aime pas pour le vibe, je trouvais ça très peu ambitieux et pas assez intéressant je trouve. Mais Far From Home un peu mieux je trouve au niveau de la mise en scène, il y a des très bonnes idées. Le fight contre Mysterio j'ai beaucoup aimé. Bref, ça allait mieux mais il y avait quand même certains défauts que je n'aimais pas. Et là je trouve dans ce film là ils sont vraiment rattrapés. Personnellement j'ai beaucoup aimé No Way Home. Mais qu'est-ce que ça raconte? Parce que voilà. En gros, comment le résumer sans spoil, c'est ça. Pour ceux qui lisent les comics Spider-Man, je pense que la saga après Civil War c'est One More Day, si je pas pour Spider-Man. Bah si vous connaissez, ça me rappelle beaucoup ce film là. Je vais pas expliquer pour pas spoil, mais pour ceux qui savent, c'est à peu près le même style. Même s'il n'y a pas le gros drama qu'on a eu, c'est à peu près le même style. Et pour ceux qui n'ont pas lu, en gros c'est l'histoire, c'est une suite directe à Far From Home. Donc Spider-Man que J. Jonah Jameson et Mysterio ont dévoilé entièrement l'identité Spider-Man. Tout le monde sait que Spider-Man c'est Peter Parker. Et donc il devra vivre avec cela, mais il va essayer de trouver une solution avec Doctor Strange pour que tout le monde oublie le fait que les gens le connaissent, qu'ils savent que Spider-Man c'est Peter Parker, mais ça va bugger, ça va pas trop marcher, ce qui fait qu'il va créer des croisements de multivers, qui va croiser par exemple Doctor Octopus de l'univers Tobey Maguire Spider-Man, ou bien le Electro de Andrew Garfield de Amazing Spider-Man. Et donc le but de Tom Holland c'est de les ramener dans leur univers, même si ils mourent comme dans les films originaux, et c'est pas ça que Tom Holland veut, il veut les sauver. Bref, voilà pour un petit résumé du plot sans spoil. Et bien évidemment j'ai beaucoup aimé le film, hein, j'ai trouvé ça très très bon. J'ai beaucoup aimé bien sûr la fin a été assez intense, et j'ai trouvé quelques idées de mise en scène assez bonnes, hein. Franchement il y avait des idées de mise en scène très intéressantes. Je peux pas dire lesquelles malheureusement, mais il y avait des scènes de combat que je trouvais cool, que je trouvais beaucoup plus ambitieuses que les deux premiers. C'était vraiment divertissant et voilà quoi, c'était dynamique, c'était cool. Même si je trouve qu'ils pouvaient faire mieux, bien sûr, parce que des fois je la trouve pas assez puissante dans les bons moments. Les scènes tristes ou les scènes glorieuses, les scènes de combat, ils sont bonnes, mais des fois il y a des scènes, ils pouvaient appuyer dessus, ils pouvaient faire plus fort. Ce qui est un peu dommage, mais c'est pas grave, hein. Il y en a qui se contentent de ça, exemple moi, mais j'aurais aimé que ce soit plus fort. Quoi d'autre? J'ai beaucoup aimé le acting, le jeu d'acteur de Tom Holland, je l'ai trouvé très bon, j'ai trouvé qu'il dégage beaucoup plus d'émotion au niveau de son jeu comparé aux deux premiers. Peut-être parce que les éléments du film est beaucoup plus dramatique que les deux premiers, mais je trouve ça le met en valeur de ouf. Il se débrouille vraiment bien et ouais, ça m'a étonné, ça m'a vraiment étonné comment il jouait pendant le film, parce que ça a dégagé des trucs. Vraiment, c'est la première fois que Tom Holland dans la trilogie me dégage des émotions, quoi. C'est ça que je voulais depuis le début en fait. Un acteur Spider-Man qui me fait procréer les mêmes émotions que celui-là. Mais bon, quoi d'autre comme point négatif? Je trouvais
la première partie du film assez long pour l'instant. Mais je vais peut-être le revoir et ça va m'habituer, mais je l'ai trouvé un peu long, je trouve. Ça prend du temps pour être démarré. Et aussi, bon, Marvel, on connaît les blagues, mais il y a certaines blagues qui sont un peu trop forcing, qui gâchent un peu les moments. Pas tout le temps. Je trouve, dans ce film-là, c'est assez géré, mais des fois... ils font l'erreur, mais je pense que c'est le réalisateur que c'est son style. Ce qui est un peu dommage, mais c'est pas si grave. Quoi d'autre que je peux ajouter? Il y a beaucoup de fanservice dans le film, mais ça apporte un propos intéressant. On va plus détailler ça en zone spoil. D'ailleurs, je vais passer directement en zone spoil maintenant. Donc à 8 minutes environ. Donc vous savez tous qu'il y a les 3 Spider-Man. Vous savez tous qu'il y a Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le film, qui sont très bien gérés, je trouve. Surtout Andrew, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant que Tobey, parce que Tobey a été beaucoup plus développé dans les 3 films. Du coup, vas-y. Alors que Andrew, il manquait encore un arc, je trouve. Parce que voilà, Spider-Man 2 s'est arrêté de façon brusque. Il va y avoir un 3, du coup il a été annulé malheureusement. Et il n'a pas pu avoir ce développement. Là je trouve qu'il se rattrape. Sur la scène où on le retrouve, tu vois, la première fois qu'on le voit, je l'ai trouvé très fun, très marrante et c'était plutôt cool. Et surtout la scène où il sauve MJ, c'était beau, c'était vraiment beau. Il y avait le côté émotion du ouais, j'ai sauvé MJ, j'ai pu me rattraper même si Gwen Stacy est quand même morte, mais j'ai pu la sauver MJ de nos côtés, c'est un peu une rédemption. Ce qui est très cool, ce qui j'ai beaucoup aimé. Et surtout Andrew, il dégage beaucoup d'émotions avec juste son visage, donc c'est parfait en fait. Et j'ai bien aimé aussi la scène où il y a beaucoup de scènes que j'ai beaucoup aimé en fait. Début du film où très réaliste, où voilà, il essaie de se débrouiller mieux qu'il peut pour que voilà, sa famille, son monde soit pas dérangé alors qu'il peut pas en fait. Et l'apparition de Matt Murdock qui est très fun aussi, petite parenthèse de Daredevil, très fun l'apparition, même un petit clin d'œil quoi. Et Tobey Maguire, je l'ai trouvé bon aussi. Ça se voit qu'il a vieilli malheureusement, c'est pas si grave, mais voilà, ça m'a vraiment touché de ouf quand je l'ai vu. Moi qui est un grand fan de Tobey Maguire, de ces 3 Spider-Man, surtout le 3e, je suis un grand fan de celui-là. Donc je disais par rapport à Tobey Maguire, ça se voit qu'il a un peu vieilli malheureusement, mais c'est pas grave, il joue très bien Spider-Man encore. C'est assez fun de le voir rejouer. Ça fait un petit côté émotionnel je trouve. Moi qui a grandi avec ces films Spider-Man, ça fait quelque chose. Faut le dire, ça fait quelque chose, ça me touche personnellement. Quoi d'autre je peux te... Oui, il y a des éléments qui me rappellent One More Day. One More Day, le comics, sur le fait que Tante May est morte, que on retrouve l'identité Spider-Man, qui a des conséquences par rapport à ça. Ça me rappelle beaucoup ça, et surtout le pacte, le fait que au lieu que ce soit Mephisto, c'est Doctor Strange qui dit, tu vois, la seule chose que tu peux faire, c'est que tout le monde oublie que t'es Peter Parker, même tes amis, même tes proches ne sauront pas que oublieront tout de toi. Tu repars à zéro. Il accepte, un peu comme One More Day où Spider-Man nie le mariage avec Mary Jane pour retrouver Tante May. Mais ça, je trouve, c'est un peu plus scandaleux, ça fait plus reculer le personnage, alors que dans ce cas-là, ça le fait plus avancer, car ça le implique des grands pouvoirs et ça l'implique surtout des grandes responsabilités, parce que pendant tout le long du film, il a essayé de réduire les dégâts, de essayer de trouver la meilleure solution, mais à chaque fois quand il trouve une solution, ça amène d'autres conséquences et il n'arrivait pas à les assumer. Il les assumait et toujours mettre ça à sa faute, mais il doit avancer avec et dire c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Et c'est ça qu'il a du mal à digérer, Tom Holland, pendant le film, parce qu'à chaque fois quand il prend une décision, il y a des conséquences plus graves qui arrivent. Par exemple, le fait qu'il voulait que tout le monde oublie au début, ça a ramené les méchants. Il a voulu les sauver, ça a tué sa tante May. Deux fois de suite, une grosse conséquence, ça l'a touché personnellement. Du coup, il allait être comme les 2 premiers, alors que pile au moment, c'est parfait de ramener les 2 anciens Spider-Man pour le faire la morale, parce que eux aussi, ils ont vécu les mêmes moments, eux aussi, ils ont vécu les mêmes tragédies, et ils se donnent genre le savoir qu'ils ont à Tom Holland pour qu'il ne reproduise pas la même erreur. Ça, j'ai trouvé ça très très bon. C'est une de mes scènes préférées. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette scène. La première fois que Tom Holland rencontre Andrew Garfield et Tobey Maguire, c'est, je pense, le highlight du film. Et quoi d'autre je peux ajouter? La fin du film était vraiment cool. On va pas parler des scènes post-crédit parce que je vais les faire pour les chronos Marvel, parce que ça par rapport à la chronologie du MCU. Mais c'est vrai qu'il hype de ouf. Oula, Discord commence pas. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus?
Ouais, le fait que tout le monde oublie et qu'il repart vraiment de zéro, même il a plus son costume, et le côté un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. En fait, j'ai compris que cette trilogie de Tom Holland, c'est comme si là on la commence à c'est le Spider-Man, quoi. Avant, c'était pas encore vraiment Spider-Man, tu vois, c'était pas encore Spider-Man au complet. Il essayait de l'être, mais il l'a pas eu totalement parce qu'il n'avait pas assez la maturité, tout ça. Et ce film-là l'a donné sa maturité. C'est pour ça que j'avais du mal à digérer les deux premiers. Parce que avec celui-là, je pense, ça va être plus agréable de les voir parce qu'il rattrape les erreurs du précédent. Ce qui est fort, ce qui est très fort. Voilà, parce que Homecoming, il y a le côté... Il n'y a pas le côté un grand pouvoir implique de grandes responsabilités parce qu'il y avait toujours Tony Stark pour le carry. Sur Far From Home, il y avait Nick Fury qui le dirigeait un peu, le Skrull. Donc voilà, ce qui est qu'il n'y avait pas vraiment cette indépendance de Spider-Man, ses propres responsabilités par ses conséquences, ce qui fait que c'était dommage. Là, ils sont présents et c'est ça que j'aime. C'est ça que je veux en fait. Et il y a des scènes de voltige, ce que je demandais, des scènes de voltige. Let's go. Il y en a 3 dans le film. La première qui est filmée un peu à la GoPro, on dirait, originale. La deuxième avec les 3 Spider-Man qui était plus cool, bon, léger vraiment, c'est léger. Et la troisième qui est filmée très étrangement, mais j'ai l'impression qu'il veut imiter un peu un style de Rémi. Ça m'a fait du bien, c'était agréable. Je m'attendais qu'il y ait la voix off, tu vois, la Rémi, tu vois, Who am I? I'm Spider-Man, tu vois. Ça serait stylé, ce serait vraiment un grand hommage, mais bon, je l'ai pas eu, c'est pas grave. Mais j'ai l'impression qu'ils ont réussi en fait à faire un bon Spider-Man au final, tu vois. Ça s'est arrivé et c'est cool. C'est vraiment cool. Je le note 8 sur 10 par ailleurs. Hein. J'oublie les notes, mais bon. Bref, je vous conseille de voir le film. Bonne chance à vous pas vous faire spoil, hein, ça va être au même niveau qu'Endgame. Mais ouais, c'était vraiment cool, c'est un vraiment bon divertissement. Et on va en reparler sur la chaîne, tout ce qui est chrono, ça va être très intéressant. Par rapport à Doctor Strange, par rapport à Venom, par rapport à Daredevil qui apparaît. Bref, il y aura beaucoup de choses à dire. Ça va peut-être arriver dans 3 mois, dans 6 ans, j'en ai aucune idée. Bref, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et surtout de vous abonner à la chaîne pour des nouvelles critiques. Allez, ciao à tous. Et on reprend le masque. Parce que il n'y a pas que YouTube qui m'attend. Il y a la ville qui m'attend.